1, 2, 3. Il était une fois. Abu de Jinja. Il était une fois, en Ouganda, sur le continent africain, dans la petite ville de Jinja, un personnage nommé Abu. Abu avait hérité des super pouvoirs de ses ancêtres. Un jour, Abu était avec ses camarades de classe près du pont sur le lac du Nil, quand l'un d'eux fut pris par le courant et se noya. Abu! Abu! S'il te plaît! Tiens bon, j'arrive! Ni une ni deux, Abu sauta dans le lac. Pfff. Il nagea tellement vite qu'il faisait des ricochets sur l'eau. Ouah, mais regardez comment il nage, Abu! On dirait un dauphin! Regardez ses bras, on dirait des nageoires! En effet, Abu avait développé des nageoires aux bras pour aller plus vite et sauver son camarade de la noyade. Accroche-toi à moi, vite, très fort! Mais tu glisses, Abu, j'arrive pas! Accroche-toi à mes nageoires! Abu vit un grand bout de bois mort près de lui. Il sauta et fit un grand bond jusqu'à la rive. Oh mais regardez, mais il saute maintenant comme une grenouille! Vous avez vu ses cuisses? Il a des cuisses de grenouille! Ouf! Il s'en est fallu de peu. Abu a réussi à sauver son camarade de la noyade. Ouah, Abu, comment t'as fait? On dirait un dauphin, T'as t'as trop sauté bien comme nagé. une grenouille! Mais ouais, c'est vrai, Abu, mais Oh, le comment saut t'as était fait? Magnifique! Ben c'est parce que j'ai hérité de ces super pouvoirs de mes ancêtres. Waouh! Ah ouais, quand même, hein! Oh là 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 là! Ainsi, la légende d'Abu se sut dans tout le village. On raconta même qu'un jour Abu se promenait dans le village et a vu un incendie. Les villageois ont demandé à Abu s'il pouvait éteindre le feu. Bien évidemment que oui. Attention, je vais juste vous demander de vous écarter. Poussez-vous! Abu bomba son torse et le remplit d'air. Il souffla tellement fort qu'il en a éteint le feu. Très longtemps plus tard, du haut de ses 20 ans, Abu vivait paisiblement avec sa femme, toujours dans le même village de Jinja. Un jour, les villageois sont partis voir Abu pour lui dire que le dieu du ciel Xambi gardait toutes les histoires enfermées dans un coffre-fort en bois. Les gens sur terre n'avaient plus d'histoires à se raconter. Le peuple demanda à Abu d'implorer le dieu du ciel pour leur donner les histoires, ce que Abu a bien sûr accepté. Je vous ai entendu, cher peuple. J'irai voir Nzambi. Cela ne sera pas chose facile, mais je ferai de mon mieux. Abu courut jusqu'à la forêt de Mabira, où il déploya ses ailes et monta jusqu'au ciel. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau la vue de là-haut! Oh, mais j'aperçois Kampala, la capitale, Nairobi, le Kenya, puis je vois toute l'Afrique, le Cameroun, oh, la Mauritanie, mais je vois toute la terre. Oh, la belle planète bleue. Oh, j'arrive vers les cieux. Oh, la porte de Nzambi, Dieu du ciel. Et les portes de Nzambi s'ouvrirent devant ses yeux. Salutations à toi, Abu. Je t'attendais. Ô grand Nzambi, salutations à toi, Dieu du ciel. Je viens car j'ai une demande à te faire. Oui, ça je le sais. Mais dis-moi, Abu, comment vont les habitants de Jinja? Ô grand Nzambi, ils vont très mal car ils n'ont plus d'histoire à se raconter. Pouvez-vous me donner les histoires? Comme ça, ils reprendront goût à la vie et ils ne s'ennuieront plus jamais. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ces histoires valent très cher. Et tu seras incapable d'en payer le prix. Ô Dieu du ciel, dites-moi combien coûtent ces histoires. Ce n'est pas une question d'argent, mais une question de bravoure. Serais-tu prêt à en payer le prix? Oh oui, grand Nzambi, je suis prêt. Oh Abu, il faudra que tu me ramènes 3 animaux terrifiants. Mon premier, un léopard à cornes pointues. Mon deuxième, un frelon qui pique les gens. Et mon troisième, un serpent qui mange les gens. Abu, serais-tu prêt à en payer le prix? Oui, grand Nzambi, je suis prêt. Mais dites-moi, est-ce que j'ai un délai? Oh non, Abu,
je te laisse tout le temps qu'il te faudra. Et Nzambi riait. Il se disait que ces histoires étaient bien en sécurité dans son coffre en bois. Et c'est ainsi que Abou redescendit de chez Nzambi. Il tissa une grande toile d'araignée et redescendit en rappel. Et sur tout le chemin, il réfléchit à comment attraper ces 3 animaux effrayants. Abou réfléchissait tellement qu'il a carrément oublié de descendre en Ouganda. Il s'est arrêté en Zambie, dans une zone boisée, près d'une chute qu'on surnomma les chutes Victoria, là où il se mit à creuser un trou pour essayer d'attraper son premier animal sauvage. La Zambie, c'est très réputé pour les léopards sauvages. Je vais creuser un trou ici, très profond, et le recouvrir de feuillages et de branches. Et comme ça, au petit matin, peut-être que dans ma trappe, je trouverai un léopard à cornes pointues. Bingo! Au petit matin, il trouva un léopard dans sa trappe. Celui-ci grattait furieusement les parois du fossé, mais il ne pouvait pas s'échapper. Attends, ne bouge pas, surtout ne bouge pas. Attrape cette toile, je t'enroule dedans et je te sors de la trappe. Ainsi, il l'enroula d'une toile de soie collante tout autour du léopard, puis il le hissa jusqu'au ciel pour le ramener à Nzambi, le dieu du ciel. Oh Nzambi, dieu du ciel, Oh Abou, mais que me vaut cette visite? voici mon premier, un léopard à cornes pointues. Mais où sont donc les 2 autres? Oh Nzambi, je reviendrai avec les 2 autres. Oui, file donc Abou, file. Et surtout reviens avec les 2. Abou redescendit donc sur terre pour trouver les 2 autres créatures. Il réfléchit à concocter un autre plan. Bien évidemment, tellement qu'il avait réfléchi sur le chemin du retour qu'il a encore oublié de s'arrêter en Ouganda. Cette fois-ci, son trajet s'est carrément dévié car il s'est retrouvé en Asie de l'Est. Plus précisément au Japon, dans la forêt de Okigahara, qui s'étend du mont Fuji jusqu'au Japon. Abou voulait utiliser la même technique que pour le léopard. Il creusa un trou, mais aucun frelon ne vint. Dépité, Abou ne sait plus comment faire. Il trouva une calebasse et s'asseya là-dessus. Oh mais là j'ai vraiment pas d'idée là. Oh, un nid de frelon juste au-dessus là. Je vais utiliser la technique d'aspiration que mes ancêtres m'ont donnée et je la recracherai direct dans la calebasse et la fermerai avec une toile d'araignée. Abou se met à exécution et aspire le nid de frelon. Et la rejeta directement dans la calebasse et l'enferme avec une toile d'araignée. Et c'est ainsi qu'il transporta les frelons jusqu'au dieu du ciel. Oh Nzambi, c'est moi Abou. Voici le 2e animal. Surpris, Nzambi ne rigolait plus. Il demanda à Abou où était le 3e animal. Et où est donc passé le 3e? Oh dieu du ciel, je reviendrai avec. Mais Nzambi ne rigolait plus autant. Abou redescend sur terre et réfléchit. Cette fois-ci, il atterrit bien en Ouganda. Il réfléchit pendant des heures mais ne trouva aucun plan. Il demanda donc conseil à sa femme qui eut une excellente idée. Ensemble, ils partirent à la recherche d'une longue branche épaisse et de quelques lianes solides. Lorsqu'ils arrivèrent près du ruisseau où le serpent vivait, ils commencèrent à se disputer. La branche est plus longue, je te le dis qu'elle est plus longue. Non, elle ne l'est pas. Mais si, je te dis qu'elle est longue, mais ça se voit, non mais attends. Oh, elle ne l'est pas. Regarde comment elle est longue. Arrêtez, pourquoi vous vous chamaillez? Arrêtez tout de suite. Le serpent leur demanda la raison de leur désaccord. Ben, je me dispute avec ma femme. Elle dit que cette branche est plus grande que toi. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais voyons, c'est évident, je suis plus long que cette branche. Déclara le serpent. Je suis très long, et je suis un gigantesque serpent. Placez la branche le long de mon corps et mesurez-moi. Alors Abou fit cela. Il attacha le serpent à la branche avec les lianes pour le maintenir tout droit. Une fois le serpent ficelé, Abou emporta le serpent au dieu du ciel. Oh Nzambi, dieu du ciel, voici le 3e animal que tu m'as demandé. Je pense à avoir payé le prix. Dieu du ciel,
Remets-moi les histoires, que je puisse le descendre au peuple, pour qu'il puisse se raconter des histoires et qu'il n'y ait plus d'ennui. Ô Abou de Jinja, j'admire ta bravoure. Les Ougandais et les Ougandaises doivent être fiers de toi. Et pour cela, je te remets les histoires du monde entier. À toi de les distribuer. Les histoires sont faites pour être contées, et pas pour être gardées dans une boîte en bois. Abou de Jinja, moi Nzambi, Dieu du ciel, je te remets les histoires du monde. Merci, Dieu du ciel. Le peuple vous sera reconnaissant. Abou, une dernière chose. Tout ce qui vous plaira, Dieu du ciel. Prends les animaux et libère-les dans leur endroit initial. Oui, ô grand Nzambi, je le ferai. Abou, dans cette boîte en bois, tu trouveras ton histoire. J'ai écrit ton récit et narré ta bravoure. Diffuse-la à tout le monde et à qui veut bien entendre. Ainsi, Abou redescendit sur terre et restitua les animaux à leur endroit initial. Et ensuite, il distribua les histoires au peuple du monde entier. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.